inspirer un respect phénoménal, 4 techniques ultra simples et efficaces. Oh là les amis, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes au top. Si tu ne me connais pas encore, je suis Solène Benigni, la personne qui t'accompagne à devenir ton jeune, ta jeune d'exception, c'est-à-dire un jeune plus confiant, plus déterminé, plus inspirant, afin de réaliser ton chef-d'œuvre existentiel, c'est-à-dire le rêve pour ta vie quel qu'il soit, et ainsi attirer à toi d'autres jeunes d'exception pour créer des amitiés absolument extraordinaires, sensationnelles, des amitiés d'exception. Et surtout apprendre à créer du lien avec des nouvelles personnes ou sinon développer des relations durables avec des personnes que tu connais déjà depuis un certain temps. Donc maintenant que ceci est dit, rentrons dans le vif du sujet qui est inspirer un respect phénoménal, les 4 techniques ultra simples et efficaces. C'est tout de suite et c'est sur Jess. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner. Abonne-toi tout de suite en cliquant sur le bouton rouge de s'abonner de YouTube parce que dès demain, je te publie une nouvelle vidéo de conseils en confiance en soi, en estime de soi, comment tout péter aux études, au lycée, à l'université, comment créer un lien extraordinaire avec les autres et surtout comment développer des amitiés durables avec des personnes que tu connais depuis déjà un certain moment. Donc si tout ceci t'intéresse, abonne-toi tout de suite pour recevoir toutes mes vidéos instantanément et automatiquement sur ton feed YouTube parce que tu ne veux pas les rater du tout. Maintenant que je sais dire, rentrons dans le vif du sujet. Alors, la première technique que j'ai pour toi, c'est le fait de toujours dire les choses avec bienveillance. C'est typiquement, par exemple, au lieu de dire à quelqu'un franchement ce que tu as fait, j'ai pas du tout apprécié, c'est méchant, c'est horrible, ou bien ce que tu as fait, ça démontre complètement que tu es une personne fausse, eh bien tu peux le dire autrement, donc avec une communication non violente et avec bienveillance. Et aussi, pourquoi la bienveillance? C'est que la bienveillance, ça veut dire que tu vas faire une critique constructive à l'autre, ok? T'es pas juste là pour critiquer et pour casser ou pour, entre guillemets, être une castratrice ou un castrateur. Donc là, dans l'exemple, ce que tu vas dire, c'est écoute, ce que tu dis m'a blessé et je pense que tu aurais pu le dire autrement et ça aurait été compris tout à fait de la même manière. Tu vois, c'est beaucoup plus simple et au moins, tu permets à l'autre de comprendre son erreur et aussi de ne pas le juger ou ne pas la juger, mais tout simplement lui permettre de réparer ce qu'elle a fait, de réparer ce qu'il a fait pour aussi grandir. Et dire les choses avec bienveillance, je suis consciente que ça prend du temps, que ça demande de l'entraînement et c'est nécessaire parce que dire les choses avec bienveillance, c'est apprendre à bien s'exprimer. C'est pas juste apprendre à communiquer, à s'exprimer comme ça. C'est apprendre à bien s'exprimer et bien s'exprimer, ça veut dire prendre le temps de comprendre ce qu'on ressent, prendre le temps d'exprimer ce qu'on ressent et prendre le temps de poser la question à l'autre sur est-ce que tu as bien compris ce que je ressens ou pas. Et ça permet de vraiment communiquer avec bienveillance parce que comme ça, tu vas aussi avoir le retour de l'autre. Et c'est important, la bienveillance, c'est aussi savoir communiquer sur les qualités de l'autre. Les qualités et savoir aussi mettre en avant les défauts, mais de façon respectueuse et de façon constructive. La bienveillance, ça tourne autour de tout ça aussi. En fait, la bienveillance, c'est surtout une manière de dire les choses avec gentillesse, avec respect et de façon constructive. Parce que tu sais que ce que tu vas dire, c'est pour aider l'autre. C'est pas pour le casser ou la casser. Donc, toujours dire les choses avec bienveillance. La deuxième technique, c'est garder ton sang-froid à toute épreuve. Pourquoi garder ton sang-froid à toute épreuve, c'est important? Parce que, eh bien, tu vas avoir des remarques désagréables dans la vie. Tout le monde a des remarques désagréables dans sa vie. Et en fait, garder ton sang-froid, ça veut dire que tu acceptes les erreurs et ça te permet aussi de prendre du temps pour donner ton avis. Parce que si tu réagis sur le sang chaud, eh ben tu vas tout de suite justement réagir. C'est-à-dire que tu n'auras pas le temps de comprendre ça, que tu vas tout de suite... En fait, tu vas être sur la défensive. Avoir ton sang chaud au lieu du sang froid, c'est être sur la défensive, répondre trop vite, très vite et vouloir peut-être en fait casser l'autre. C'est-à-dire que si l'autre te parle, tu vas te sentir attaqué. Or, pour ne pas te sentir attaqué, pour ne pas prendre les choses tout de suite personnellement, garde ton sang-froid, respire et pose des questions. Tu vois, pose des questions et tu peux tout simplement demander pourquoi la personne a dit ça. Tu vois, et marquer aussi un temps de silence, ça va te permettre de garder ton sang-froid. Et franchement, n'oublie pas que le plus important, c'est ton bien-être et c'est que souvent, lorsque les personnes te parlent ou te donnent plein de trucs, n'oublie pas que c'est leur malbouffe émotionnelle. Ok, c'est leur malbouffe émotionnelle. Et t'es pas responsable de ce qu'ils pensent, t'es pas responsable non plus de comment ils se sentent. En tout cas, pas toujours. Tu vois, t'es pas responsable de la manière dont ils vont te transmettre l'information. C'est eux qui choisissent de te la transmettre comme ils te la transmettent. Or, si toi, tu décides de répondre sur la défensive, eh bien,
en fait, finalement, c'est toi qui va t'agacer parce que tu vas te dire, ok, je prends la malbouffe émotionnelle de l'autre. J'accepte que l'autre m'envahisse de par ses énergies négatives. Donc garder ton sang-froid, ça permet aussi de garder ton énergie positive à l'intérieur de toi-même et de te protéger aussi d'une certaine manière. La troisième technique ultra simple et efficace, c'est oser regarder les gens dans les yeux. Oser regarder les gens dans les yeux, c'est tellement important et c'est tellement puissant. Et pourquoi ça va inspirer un respect? Parce que la majorité des gens ne le font pas. La majorité des gens n'osent pas regarder dans les yeux. Pourquoi? Parce qu'ils n'osent pas assumer ce qu'ils disent, ils n'osent pas assumer ce qu'ils pensent face aux autres. D'autant plus quand ils sont en tort et ils sont démasqués d'être en tort, et ben ils vont regarder à côté. Ouais, ils vont pas regarder dans la caméra comme moi je le fais maintenant. Ils vont pas assumer leurs propos comme j'assume les miens maintenant et présentement. Et oser regarder aussi dans les yeux, en tant que jeune, ça permet d'inspirer plus que le respect. Ça permet aussi d'inspirer une admiration. Une admiration aussi pour la personne que tu es, pour la personne que tu veux devenir. Et même toi, tu vas avoir encore plus de confiance en toi, encore plus d'estime de toi que d'oser regarder quelqu'un dans les yeux. Tu vois? Donc ça, c'est super puissant, le contact visuel. Et la quatrième et dernière technique que j'ai pour toi, pour inspirer un respect extraordinaire et phénoménal, c'est utiliser les silences lorsque quelqu'un crie. Donc ça, typiquement, tu l'as déjà entendu, je suis sûre, c'est que la parole est d'argent, mais le silence est d'or, n'est-ce pas? Et garder le silence, ça te permet, utiliser les silences, ça te permet de garder le contrôle, et de préserver ton énergie et ton temps et de te respecter. Regarde, tout simplement, comment il s'appelle? Tommy Shelby, tu vois? Tommy Shelby, comment il t'a inspiré si t'as regardé Peaky Blinders? Mais je suis sûre que tu l'as regardé parce que tout le monde l'a regardé. Et franchement, moi je l'ai regardé et j'étais absolument admirative de son self-control. Et du fait qu'il utilise beaucoup les silences quand il s'exprime beaucoup. Regarde-le, inspire-toi-en. Parce que je me suis aussi inspirée de lui pour ce quatrième conseil. Donc franchement, utiliser les silences, c'est un moyen qui va vraiment te permettre d'inspirer plus de respect parce que la personne en face de toi s'attend à ce que tu justement prennes sa malbouffe émotionnelle et s'attend à ce que tu réagisses de la même manière pour justement que vous rentriez dans un combat de coq. Tu vois, vraiment un combat. Après, tu vas crier, après tu vas l'insulter, ainsi de suite. Et ça, garder le silence, ça va vraiment marquer des points et même tu te sentiras encore plus confiant et tu te sentiras hyper fier de toi d'avoir réussi à garder ton calme face à quelqu'un qui recherchait le chaos. Voilà les amis, la vidéo d'aujourd'hui est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura inspiré, qu'elle t'aura parlé. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé par commentaire parce que moi ça me fera super plaisir de lire tes remarques et de voir aussi où est-ce que tu aimerais que j'aille plus loin, peut-être. Et si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge, le bouton s'abonner tout de suite de YouTube parce que dès demain je te publie une nouvelle vidéo de conseils en confiance en soi, en estime de soi, comment tout péter aux études, lycée et université et surtout comment créer du lien extraordinaire avec les nouvelles personnes ou bien développer un lien durable avec les personnes que tu connais déjà depuis un certain temps. Donc d'ici là, n'oublie pas que tu es une jeune exception et que tu vas tout déchirer dans ta vie. Allons changer le monde les amis. À demain. Bye bye.